BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Laurent Albi et Jean-Louis Cussac sont nos deux traders du jour. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Depuis Bonjour tout le monde. Day by Day, donc Laurent Albi et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, comment voyez-vous évoluer la tendance du jour? Quelle est votre stratégie? C'est très calme. Je suis toujours dans l'achat prioritairement, donc sur des replis. Ce matin, nous avons proposé sur le trade du jour d'acheter à 5003. On a pu le faire à deux reprises, 3,5 exactement. On visait 13,5 et 23,5. Alors pour l'instant, on a fait le 13. On est revenu en arrière. Il y a vraiment pas grand-chose. On est à 12,5 de vol. On a 430 millions d'échangés, comme hier à peu près. Donc la tendance haussière, pour moi, n'est pas remise en cause. On est resté sur un petit retracement, sur une respiration de marché. Et aujourd'hui, on peut le constater que, évidemment, il n'y a pas de panique, il n'y a pas eu de... Évidemment, c'est toujours un peu spectaculaire, ces retracements violents. C'est vrai, 2% en quelques heures, c'est beaucoup, mais c'est les algos, c'est plein de choses qui viennent s'additionner et qui provoquent comme ça des baisses ou des hausses, d'ailleurs parfois, des débouclements souvent de spéculations qui sont prises à contre-pied. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 4945, je considère que le marché garde un maximum de chances de rebondir. Donc jusqu'à ce niveau, je suis acheteur les yeux fermés. Évidemment, si on y va vers 16h30, 17h, je me poserai peut-être davantage de questions, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On achète. On se fait pas trop d'illusions sur le potentiel de relais. On voit que le marché manque de carburant. Aux États-Unis d'ailleurs, on est aussi sur un signal d'arrêt. Le SP500 pour moi n'est pas dans une situation de retournement, il est sur un signal d'arrêt et rien de plus. Donc on tend vers une neutralisation globalement, mais il n'y a pas de signal pour l'instant de retournement de tendance. Et quand un marché comme ça progresse de 500 points sur plusieurs mois, même si ça s'est fait parfois dans la lenteur, parce qu'il y a eu une très forte accélération, puis après ça a été assez lent. Il faut du temps, il faut vraiment un sacré... il faut taper dans le marché pour qu'il commence vraiment à donner des indications de retournement à la baisse. Voilà pour le regard de Jean-Louis Cussac chez Perceval. Laurent Albi chez Day by Day, comment percevez-vous la tendance? Quelle est la stratégie que vous suivez ou vous nous proposez de suivre? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis. On est sur un mouvement haussier qui est lent. Alors à court terme, je parle sur l'indice lui-même. Alors on peut qualifier ce mouvement soit de tendance haussière très lente, très molle, soit de consolidation haussière. On voit bien en tout cas que quand on fait des sommets, ils sont marginalement plus hauts les uns que les autres. Il n'y a pas vraiment d'impulsion, il n'y a pas de décollage net. Et puis les replis se font de manière relativement profonde à l'intérieur des précédentes impulsions. Donc on voit bien qu'on est sur un marché qui évolue de manière positive, mais dont le rythme est lent. Alors, il faudrait surveiller à court terme sur le CAC le précédent sommet annuel à 5055 points. Si on arrivait à le dépasser, alors ça voudrait dire qu'effectivement on reprend un petit peu de tonus en direction des 5100 points. À la baisse, on a ce gros niveau de support toujours en court terme à 4929 points. Tant qu'on est au-dessus, on reste donc dans un schéma de consolidation, de hausse très lente, mais qui reste affirmé tant qu'on n'a pas enfoncé le support. Alors, très rapidement en intraday sur le contrat avril, il y a un niveau qui nous semble intéressant, un petit peu au-dessous des 5000 points. Si on revenait dessus, il y aurait peut-être une opportunité pour repasser acheteur avec un premier objectif sur le plus haut de la journée à 5023 points et puis en cas de franchissement aller sur les 5046. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que de toutes les façons c'est lent et qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de la part des opérateurs avec des volumes qui restent anémiques. Laurent Albi, Day by Day, Jean-Louis Cussac, Perceval étaient nos deux traders du jour. Merci.